Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 18e causerie sur la question de l'homme et on va continuer sur cette sous-thématique, on va dire, de l'espèce humaine à la spécificité de l'individu, dans laquelle nous essayons de démontrer à la fois à partir des textes juifs, mais aussi à partir d'une approche plutôt philosophique, la tension qu'il y a entre l'homme en tant qu'espèce, en tant que catégorie d'espèce, et l'homme en tant qu'être réalisé par sa personnalité, par son individualité. C'est à partir de ce paradigme précis que nous avons distingué l'humanité des espèces qui l'ont précédée. Donc voilà en gros un petit peu ce que l'on a vu. Une des choses importantes qui avait été abordée à la conclusion de la séance précédente, même si on essaye de faire en sorte que chaque séance puisse contenir un sujet entier, il y a toujours des liens entre les séances, évidemment, puisque nous sommes sur la même thématique sur toute l'année. Que qu'est-ce qui détermine, en fait, la supériorité de l'homme sur les autres règnes de la création? C'est précisément par le fait qu'il peut s'affranchir de sa catégorie d'homme de l'espèce pour devenir un être indépendant. Et pouvoir, en fait, parvenir, on va dire, par ses propres efforts, sa propre liberté de conscience et d'élévation. Ce principe est un principe fondamentalement juif et même biblique, on va le montrer aujourd'hui, et après on ira les semaines suivantes donc plus dans cette réflexion sous l'angle philosophique à partir du Guide des égarés et d'autres textes, et aussi du Talmud. Le principe biblique nous pose déjà comme paradigme de départ ce que nous avons plusieurs fois répété les séances précédentes, que lorsque nous constatons dans le récit de la création que ce qui distingue l'homme, Adam, des autres créatures, c'est que toutes les autres créatures sont créées à partir de l'espèce. Et s'il y a lieu de parler de l'individu dans les autres règnes, il naît de l'espèce. Tandis que l'homme, il est créé unique. Ça, on en a parlé longuement. Les raisons pour ça, c'est même une affirmation du Coran, donc c'est assez intéressant de faire ces liens-là. Et évidemment, c'est ce que reconnaît aussi le Nouveau Testament. C'est le principe universel du monothéisme, même si après on en a fait un petit peu une soupe à légumes. On va aller au fond des choses et revenir aux sources. On s'autorise ici pas mal de petits blasphèmes, mais c'est comme ça. À la question de savoir si je suis croyant ou athée, je réponds toujours, je suis croyant, parce que j'estime peu courageux de blasphémer quand on est athée. Donc, lorsque Adam est créé, il est d'abord créé unique, et puis c'est de cette unité-là, de cet individu, que naît l'espèce humaine. On le voit aussi avec la conception de Cain et Abel, qu'on va aborder un tout petit peu plus tard. Que, en fait, ce principe-là qu'Adam, il est le père de l'humanité, révèle en fait que la Torah ici, pas seulement au sens juif, mais au sens universel de la Bible juive, pose comme paradigme de départ l'origine commune de toute l'humanité. C'est comme ça qu'on a cet aphorisme dans le Talmud. Pourquoi Dieu il a créé l'homme unique? Pour ne pas qu'un être humain puisse s'enorgueillir face à son prochain et lui dire « Moi, mon ascendance, elle est plus élevée que la tienne. » Puisque notre ascendance, elle est effectivement au même degré. Donc ce principe, il est universel, c'est ce que j'avais longuement travaillé dans la première partie de mon livre L'autre, image de l'étranger dans le judaïsme. Donc toute interprétation théologique qui pourrait délégitimer en fait cette égalité ontologique entre les êtres humains d'un point de vue biblique, elle est évidemment caduque et elle ne repose sur aucun fondement théologique sérieux. Maintenant, je voulais parler de Caïn et Abel, parce que Caïn et Abel, c'est aussi en fait une deuxième manière d'affirmer cette unité du genre humain. Parce qu'effectivement, Caïn et Abel sont les descendants directs d'Adam et Ève. Bon, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit là-dessus l'année dernière, notamment avec les deux Adam. Pour l'instant, on s'en tient uniquement à cette idée en tant que principe. Et lorsque
parce qu'il y a un fratricide, Caïn s'énerve contre son frère, il n'arrive pas à dialoguer avec lui, il finit par le tuer. Il se trouve que, qu'est-ce qui est au fond le crime de Caïn? C'est le fait, pas d'avoir détruit seulement, dit le Talmud, un être humain qui s'appelle Abel, mais d'avoir détruit toute sa descendance, c'est-à-dire potentiellement existante. C'est comme si que le texte était en train de nous dire qu'est-ce que c'est que la descendance d'un être humain? Elle va du potentiel à l'action. Lorsque l'homme naît, il naît avec une ascendance, avec une descendance, pardon. Il naît aussi avec une ascendance, mais ça c'est évident. Il naît avec une descendance. Cette descendance, elle est en énergie, bekoar, elle est en potentiel à l'intérieur de lui. Et lorsqu'on le tue, on le supprime, comme dit Maïmonide, pourquoi justement la plus grave de toutes les fautes, c'est le crime? Parce qu'elle ne provoque pas simplement la mort d'un être humain, mais la mort de tous ceux qui naîtront de lui. En vérité, ce principe, il est valable aussi pour un être humain qui est vieillard et qui ne peut pas avoir d'enfant. Simplement, on parle de l'idée de l'humanité. L'idée de l'humanité, c'est qu'elle est génératrice d'une descendance. C'est qu'elle va produire d'autres êtres humains qui vont venir après. Autrement dit, Caïn et Abel sont les archétypes de deux humanités qui en réalité auraient dû être communes, puisqu'elles descendent d'Adam. Et lorsque Caïn tue son frère Abel, il tue une humanité entière, la part d'humanité qui correspond à celle d'Abel. Donc on a là encore le principe universel de cette idée qui est reprise aussi par le Coran, que celui qui tue un être humain, c'est ce que le dit le Midrash il le déduit de ce récit de Caïn et Abel, il tue l'humanité entière. Et celui qui fait vivre un être humain, il sauve un être humain de la mort, là aussi, il sauve l'humanité entière. Il y a une idée intéressante ici, qui est une légère digression, mais que j'aimerais quand même le dire, c'est par rapport à cette idée de la détermination. On va en parler un petit peu tout à l'heure du déterminisme, que, a priori, il y a un aphorisme dans les Maximes des Pères, les Pirkei Avot, c'est un traité du Talmud plutôt moral, et avec des petites phrases comme ça, qui nous dit « C'est contre ton gré que tu es né », on voit ça aussi dans l'Ecclésiaste, Qoéleth, « c'est contre ton gré que tu mourras ». Quel est l'espace, en fait, qui appartient à l'homme? C'est cet entre-deux, entre la naissance et la mort. Après, avant, et même la cause qui le met au monde et la cause qui lui provoque sa mort, sont des choses qui lui échappent. Donc on pourrait dire, comme disent nos amis musulmans, c'est le maktoub, c'est le destin. Donc lorsqu'un homme meurt, c'est sa destinée. On est tous mortels, on va tous finir par mourir. Ça peut nous paraître bizarre, mais c'est comme ça. Nos parents et nos grands-parents nous l'ont déjà bien montré. Donc nous aussi, on va suivre. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est qu'il y a une sorte de rhétorique très intéressante dans le langage du crime, parce que le crime échappe justement à ce déterminisme, parce qu'il provoque une déroute du destin de l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre de ce que dit Maïmonide lorsqu'il décrit la gravité du crime, qu'en réalité, ce que Maïmonide est en train de nous dire, c'est que le destin potentiellement existant de l'être humain qui a été tué, c'est-à-dire sa descendance, elle avait été déjà prévue. C'est le fait de l'avoir tué qui échappe à ce déterminisme de la naissance. Donc c'est un petit peu l'inverse. Nous, on aurait pu penser que c'est l'inverse. C'est pas déterminé la naissance. C'est alors que la mort, elle l'est, puisqu'on est tous condamnés à mourir. Et bien, ce que dit Maïmonide, c'est qu'il dit l'inverse. Il dit si la naissance, elle peut être déterminée parce que c'est la nature humaine d'enfanter, le crime, lui, ne l'est pas. On ne parle pas d'une mort de maladie ou d'une autre mort. On parle d'une mort lorsque quelqu'un tue un autre. Donc c'est pour ça que quand le verset dit, à propos de Caïn, lorsqu'il tue son frère, le sang de ton frère, dans toutes les Bibles, vous avez la traduction, le sang de ton frère crie, m'implore, parce que tu l'as tué.
Eh bien, en réalité, en hébreu, c'est pas écrit le sang, c'est écrit au pluriel. Damé achecha. Les sangs de ton frère, m'implore. Qui sont les sangs de ton frère, dit Maïmonide. Il reprend bien évidemment ce que dit le Talmud en page 38 dans Sanhedrin. C'est ceux qui naîtront de lui et qui n'ont pas pu naître parce que tu les as empêchés de venir au monde. Donc là, on a cette idée que, en fin de compte, dès lors qu'un être humain est vivant, il participe de l'universalité de la généalogie humaine. Cette universalité, elle n'a pas de religion, elle n'a même pas de divinité, elle est ontologique, elle est intrinsèque à l'existence d'abord. Donc ça, c'est cette idée qui va nous permettre de comprendre que deux fois, donc déjà Adam et Ève sont créés uniques parce qu'ils vont, de eux vont naître une humanité, et Caïn, il est tué unique parce que Abel, il a été tué unique parce que Caïn a provoqué la fin de l'espèce qui devait naître de lui. Donc c'est une idée qui est extrêmement intéressante. On va aller un petit peu plus loin, parce qu'on avait décidé cette semaine, cette causerie-là, de rentrer à travers des exemples. Il y en a tellement que je pense que je vais faire maintenant peut-être une autre séance après. Je n'aurai pas fini. On va parler, on va avancer un petit peu plus loin. Alors on pourrait parler aussi de Noé, puisque Noé, c'est le même exemple. On va aller vite là-dessus, parce que c'est surtout d'Abraham que ça m'intéresse de parler. Noé, il est sauvé du déluge. Il est seul avec ses enfants. Et de Noé va naître une nouvelle humanité. Et à chaque fois, on recommence. On enlève la copie, on recommence. Et cette humanité, pareil, va partir d'un seul individu. Ça veut dire qu'il y a toujours le point de départ, même si, d'un point de vue de la réalisation, c'est l'inverse. On est d'abord un homme d'espèce et on devient un être individualisé. Faut pas croire que c'est pas du narcissisme. C'est la spécificité humaine qui me distingue de l'autre. Il y a cette belle phrase du Talmud qui dit, et je vais la dire en hébreu et la traduire, que Shem, she'en partsuf en shavot, car en deotem shavot. De la même manière, donc je traduis en français, qu'aucun être humain n'a de visage semblable à l'autre. C'est pas seulement vrai pour notre époque, mais c'est vrai pour toutes les époques confondues. Il y a toujours, même les jumeaux, ils ont une toute petite nuance. On peut reconnaître des jumeaux. Ils se ressemblent beaucoup, mais on peut les reconnaître. Il dit, selon ce même paradigme, aucun être humain n'a la même opinion, n'a la même pensée qu'un autre. C'est vraiment l'éloge de l'individu au travers cette espèce humaine. Et plus loin, les semaines suivantes, on va encore plus montrer cette idée-là. Donc de Noé va naître une humanité. Puis après, il y a évidemment Abraham. C'est toujours le récit biblique. Alors pour parler un petit peu d'Abraham, je vais résumer la chose ainsi. Je vais faire une petite digression. Bon, c'est une idée qui est longuement abordée dans mon livre L'autre. Je reprends des idées que j'avais déjà travaillées. Ce n'est qu'une redite, mais enfin voilà, c'est bien parfois de réviser un peu. On a souvent galvaudé, on a souvent instrumentalisé et incompris. On n'a pas compris en fait le fond du cœur de la conception biblique sur ce qu'on appelle l'élection. Alors j'avais déjà cité Spinoza dans le traité théologico-politique, que lui il dit que l'élection c'est en tant que peuple organisé, c'est pas en tant que le peuple diasporique n'est plus le peuple élu. Bon, c'est la conception de Spinoza. Elle repose sur des fondements bibliques, mais ça se discute. Mais de mon point de vue, on fait une erreur de croire que l'élection, c'est le choix de celui qui choisit un objet plus qu'un autre. Est-ce que tu veux des pommes de terre ou des carottes? Je veux des pommes de terre, je choisis les pommes de terre. En réalité, c'est pas une élection de valeur. C'est une élection de modèle. Qu'est-ce que ça veut dire une élection de modèle? C'est comme si que la Genèse, le cœur de cette œuvre qu'on appelle la Genèse, Bereshit en hébreu, posait la question de qu'est-ce que c'est qu'un peuple, comment naît un peuple. Et par des tentatives successives de petites historiettes
qui sont narrés dans la Bible, on va essayer de voir si c'est possible. Et puis à chaque fois, ça va échouer. Ça va se solder par un échec. On va bientôt parler, ce dimanche, j'espère, de Sodome et Gomorrhe, qui est un des exemples types de ce que je dis ici. Il y avait le Babel aussi, hein, et les êtres avant Noé, avant le déluge. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on essaye de fédérer les hommes entre eux, ça ne marche pas. Bon. On peut dire que la sécularisation a plus ou moins tenu, mais on en est encore loin aujourd'hui quand on voit ce qui se passe. Mais enfin bref. Donc ce que fait Dieu, le Dieu de la Bible en fait, c'est qu'il choisit, il prélève en fait, c'est dans le sens de prélever, un être humain, et on va essayer de fabriquer une aventure avec toi, une histoire. De toi naîtra un peuple, et si ça fonctionne, il servira de modèle aux autres nations pour qu'eux aussi se constituent comme peuple. Voilà l'idée, c'est ça l'élection. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu choisit Abraham, justement, il lui dit « Et les nations du monde seront bénies à travers toi ». Le principe même du choix de Dieu d'avoir choisi Abraham est un principe universel. Sauf que pour pouvoir définir l'universel à partir de l'exemple d'Abraham, il faut d'abord définir le particulier. Donc c'est le peuple qui va naître d'Abraham qui sera modèle des autres nations. Et lorsqu'on continue le livre de la Genèse et le début de l'Exode, donc le deuxième livre, le livre de Shemot en hébreu, on constate que qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Un peuple, ça repose sur 3 conditions. Première condition, c'est partager une histoire commune, avoir une histoire en commun, ça relie les hommes entre eux. Deuxième condition, c'est avoir des valeurs communes. Alors on peut ne pas être d'accord, c'est le jeu de la démocratie, mais il faut des valeurs centrales qui nous fédèrent. Des valeurs qu'elles soient culturelles, sociales, politiques et surtout morales. Et troisièmement, aller vers un destin commun. Une fois qu'on a réuni ces 3 éléments, alors on peut se constituer comme peuple. On sait que quand on va dans le métro ou quand on voyage autour de la France, chaque être humain qu'on croise, on a avec lui ces 3 éléments en commun. Tant qu'on a ces 3 éléments en commun, on peut vivre dans ce que les premiers philosophes arabes basés sur Platon et Aristote appelaient la cité idéale. C'est-à-dire l'idée que voilà, on est dans une cité viable, où il y a une justice pour tous. Et on va se rendre compte avec ça que c'est l'idée de l'esclavage. Pourquoi Israël descend en esclave en Égypte? Le cœur de l'explication, c'est précisément parce qu'il faut exister d'abord en tant qu'être humain à travers une histoire qui nous est propre, donc qui nous relie, avant d'accéder à une quelconque révélation divine. C'est pour ça que lorsque Dieu s'adresse à Israël dans la première des 10 paroles, ce qu'on appelle le décalogue, des Aseret Adivrot, les 10 commandements, on les appelle comme ça, mais en hébreu c'est les 10 paroles, il dit, alors je le dis aussi en hébreu, excusez-moi, après je traduis, Anochi Adonai Elohecha, Asher Otseticha Meretz Mitzraim, Mibet Avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. C'est le premier principe que Dieu révèle à Israël au moment de Matan Torah. Alors quand je parle de Dieu ici, je parle d'un point de vue de l'idée biblique. Je ne parle pas ni en tant que croyant, ni en tant que... C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre l'idée qui est véhiculée ici. Je ne peux me définir comme le Dieu de ce peuple-là que si le message que j'ai apporté contient un lien avec l'histoire personnelle de ce peuple, une histoire qu'on peut raconter sur le banc des écoliers. Donc quand les enfants vont à l'école, on leur raconte, voilà ce que vous avez vécu. Maintenant que vous savez que vous avez vécu ça, alors vous pouvez adhérer à des valeurs. Et puis ensuite, il y a l'histoire, les pérégrinations du peuple d'Israël, d'abord dans le désert, et puis ensuite en Terre Sainte. Je ne vais pas vous relire toute la Bible. Toutes ces idées-là vont constituer un modèle pour que toutes les nations, et d'ailleurs c'est ce qu'elles ont fait d'une certaine manière, se fédèrent entre elles au travers ce triptyque de valeurs. Et c'est très intéressant, c'est que donc, d'abord l'humanité a fonctionné comme ça,
mais c'est que, d'une certaine manière, on se rend compte qu'on est tous attachés à un lien historique. L'histoire, elle est très 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 importante. Pas l'histoire de l'historien uniquement, mais l'histoire dans le sens qu'elle produit et qu'elle fédère à travers l'humanité. Vous avez cette fameuse phrase d'Elie Wiesel, enfin, moi je l'ai lu chez Elie Wiesel, mais peut-être qu'un autre l'a dit avant lui, celui qui ne connaît pas son histoire, il s'expose à ce qu'elle recommence. Et il y a une histoire juive qui nous raconte qu'il y avait deux grands rabbis, je ne vais pas rentrer dans les détails, dont un qui était des très très grands érudits, dont un qui a écrit un ouvrage qui s'appelle le Seder Hadorot, la chronologie des générations, que je cite dans mon livre sur Jésus. Vous verrez d'ailleurs au tout début sur les datations de Jésus. Cet homme, il a fait un travail inouï. J'ai ici l'ouvrage, mais voilà, c'est très gros, hein, parce qu'il y a 2 volumes. Donc là, c'est en hébreu, mais c'est pour vous dire, on a vraiment un gros travail. Cet homme a fait un travail fou, qui, quand on y pense, ça fait rire, mais en même temps, c'est un immense travail. Pourquoi ça fait rire? Parce qu'il n'est pas du tout historien, ça n'a rien à voir avec l'historien. Mais c'est quelqu'un qui a été capable de réécrire toute l'histoire depuis Adam à nos jours, enfin à son époque, lui il est du XVIIIe siècle, uniquement à partir des sources juives. Donc il a tout fondé, datation par datation. Hein. Et c'est très intéressant parce que il faut avoir une érudition immense pour faire ça. Parce que ici on n'est pas dans l'histoire de l'historien, mais on est dans la valeur que l'histoire a pour celui qui se relie à elle. Et il y avait un autre qui était un très très grand talmudiste, qui était presque l'un des plus grands rabbis qui a initié ce qu'on appelle le pilpoul, toute cette dialectique talmudique. Et cet autre rabbi qui vivait à Metz d'ailleurs, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le chat agatarié, qu'on traduirait par Le lion rugissant. Il se moquait de cet autre auteur qui s'appelait Alpérine, celui qui a écrit Le chronologie des générations. Et un jour, ils se sont rencontrés, et le chat agatarié a dit, parce qu'on les appelle souvent, ces rabbis-là, au nom de leur livre. Donc le premier, il a écrit un qui s'appelle Seder Hadorot, qu'on traduit par Chronologie des générations. Et le Chagatarié, il a dit à son contradicteur, en fait, pas son contradicteur, mais donc à l'autre rabbin, il lui a dit, si la Torah, toute la Torah entière, elle devait être amenée à être oubliée d'Israël, un jour, par accident, tout le monde a tout oublié, avec la force de mon pilpoul, de mon raisonnement, je serais capable de la restituer intégralement. Et l'autre l'a regardé, il lui a dit c'est vrai peut-être, mais moi avec mes petites histoires, je ferai en sorte qu'elles ne s'oublient jamais. C'est une histoire qui fait sens quand on comprend qu'est-ce que c'est que l'importance que nous avons face à l'histoire justement. Donc cet être, Abraham, il est un être singulier, et de cette singularité va naître une société qui fait sens, qui va servir de modèle, comme on l'a dit, aux autres nations de la Terre. Ici, on va vers une question d'ordre philosophique, qui est une question extrêmement importante. Alors, beaucoup de philosophes ont traité de cette question, et j'ai ici aussi un autre ouvrage, alors on s'amuse un peu aujourd'hui, qui est une de mes plus grandes références, qui est du XXe siècle, du rabbin Zevin. Je montre les ouvrages, mais c'est des ouvrages en hébreu. Hein, dans cet ouvrage-là, qui s'appelle la Or HaHalacha, qui est un ouvrage d'érudition remarquable, mais qui est surtout fait dans un style vulgarisé, pour que ce soit un peu lisible. Ce rabbin Zevin, qui est une de mes plus grandes références, c'est lui qui a mis en place et qui a presque rédigé une très très grande partie, tous ces volumes que vous voyez ici, qui est l'encyclopédie du Talmud. Moi, j'en ai 24 volumes, mais elle n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, il est mort dans les années 60, à la fin des années 70, ce rabbin-là. Donc ça continue encore, ça fait plus de 50 ans après sa mort, ça continue encore, 45 ans après sa mort, et ils en sont à peu près à 40 ou 42 volumes. Ça s'appelle une encyclopédie talmudique. Lui, en fait, dans un de ses articles sur le livre que je viens de vous montrer, il traite d'une question extrêmement intéressante, qui est une question d'ordre philosophique, mais que lui, il aborde à partir de la logique talmudique. Qui est la question de ce qu'on appelle en hébreu le tzibour et le yachid. Le tzibour, c'est la communauté, ou on pourrait dire la société. Le cadre social où l'être humain y vit, qui
qui peut aussi définir le peuple. Donc c'est un groupe d'individus qui se fédèrent entre eux. Et puis il y a le yachid, c'est-à-dire l'individu unique. On est tous uniques par nous-mêmes. Chacun il est unique pour sa part. Donc la question philosophique qui est posée par tous les philosophes et qui en réalité offre deux voies possibles sur le champ politique, c'est des idées que vous connaissez mieux que moi, hein, c'est l'idée de savoir à quoi sert la communauté, à quoi sert le groupe. Est-ce que le groupe, il est au service de l'individu, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas agir seuls, nous avons besoin des autres pour agir. Donc chacun, il aide l'autre, donc il y a une sorte d'entraide pour que chaque individu s'exprime en tant que tel, mais en réalité l'essentiel de l'humanité, c'est justement cette singularité individuelle. Ou bien on pourrait dire l'inverse. La vraie humanité, c'est le groupe, c'est le tzibour. Et l'individu, il est au service du groupe, puisqu'on ne peut pas créer une société tout seul, pareil. Donc on a besoin de fédérer avec d'autres êtres humains pour créer une société globale. Là, vous voyez tout de suite des différences dans la conception politique moderne, où on voit ces deux idées qui s'entrechoquent, et qui parfois ont eu des conséquences désastreuses. Moi, je vais aller au niveau du principe. Lui, Zevin, dans son texte, je vais pas l'aborder maintenant, mais il y a quelques idées qui vont nous servir dans les séances suivantes. Il dit que, après avoir posé en fait ces deux idées, il dit, dans la conception juive, c'est les deux. Il y a autant de validité à ce que l'individu puisse s'épanouir au travers d'une société où chaque individu permet à l'autre de s'épanouir, justement, puisqu'on ne peut pas s'épanouir seul, qu'il y a un intérêt à consolider le groupe au travers les individus qui le composent et qui consolident, en fait, qui fédèrent cette société. Donc l'idée de ce va-et-vient entre une humanité globale et l'individu qui fait sens à l'intérieur de cette humanité est une idée extrêmement importante dans ce que j'essaye de développer avec vous depuis tout le début des semaines, hein, l'espèce humaine et la spécificité de l'individu. Donc cette idée, elle va nous ramener à plusieurs choses. On va en aborder quelques-unes maintenant, mais on continuera la semaine prochaine, parce que c'est des sujets qui sont assez longs, sur la question, il ne nous reste pas beaucoup de temps, sur la question de ce que dit la Bible par rapport aux peuples païens, aux peuples idolâtres. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, et puis la Bible n'est pas du tout, pour moi, un élément à prendre sur le champ historique, et là, pour le coup, je parle de l'histoire de l'historien. Donc je ne sais pas si même les noms des peuples qui sont inventés dans la Bible ont un jour existé, si ce n'est pas simplement que des archétypes, une représentation. Je ne sais pas ce qu'étaient à l'époque, il y a 3000 ans, les religions dites païennes. Je sais qu'il y avait évidemment, ça on le sait historiquement, qu'il y avait des sacrifices humains, on sait qu'il y avait des horreurs, le monothéisme aussi a son lot de casseroles. La question n'est pas là. Ce qu'il s'avère important, c'est que l'idée que veut véhiculer la Bible au travers de cette problématique, c'est une idée fondamentale, qui est la suivante. On va considérer que le Dieu monothéiste, le Dieu unique, pour paraphraser Lévinas, je dirais ceci, le monothéisme n'est pas l'arithmétique du divin. Autrement dit, ce n'est pas une question de nombre. Pour faire de l'humour, je dis souvent, si dans ma religion il y a 2 dieux et que je suis à moitié athée, je ne suis pas monothéiste. Avoir un seul Dieu, c'est pas ça le monothéisme. C'est une monolatrie. C'est pas tout à fait le même sens. D'un point de vue de la critique biblique, et en réalité, c'est des sujets qui sont très subtils, donc je ne peux pas tout aborder maintenant, mais d'un point de vue de la critique biblique, le monothéisme à l'état pur, il est beaucoup plus tardif. Bon. Après, il y a eu une conception monothéiste philosophique
qui est encore plus tardif et qui est, de mon point de vue, est même postérieur à la littérature talmudique. Mais on va considérer que le concept monothéiste d'un Dieu unique, y compris même d'une certaine manière abstrait, peut trouver ses racines dans certains passages bibliques. Bon. Mais l'idée, c'est que le Dieu monothéiste, il n'est pas simplement un Dieu qui initie une croyance et une invitation à adorer ce Dieu-là, à lui rendre un culte et à faire ses commandements, ses mitzvot en hébreu. Mais il y a aussi une conception horizontale, et pas que verticale, du rapport à Dieu. Quelle est cette conception horizontale? C'est le rapport à l'autre. C'est de ne pas voler, c'est de ne pas tuer, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Donc ce que la Bible dénonce, à travers ces pages, c'est de dire, ces versets, etc., c'est de dire les autres religions monothéistes, polythéistes, véhiculent une croyance en des divinités qui n'ont aucune relation avec le champ moral et éthique des individus entre eux dans une société. Ce qui fait que les cultes païens ne reposaient sur aucun critère qu'on pourrait relier à une certaine forme de morale. Donc on pouvait sacrifier des vies humaines sur l'autel, on pouvait commettre des orgies et des choses absolument abominables, parce que justement, il y avait dans cette conception-là un rejet total, une déconnexion totale entre la morale. Ici, je ne parle pas de la morale en tant qu'idée, puisque voilà, je vous renvoie à mon livre de la violence juive, où je montre justement que la morale, c'est l'antinomie de la religion, mais plutôt les lois qui constituent la religion monothéiste sont aussi des lois morales. Elles sont reprises par Jésus dans les évangiles, mais elles viennent de l'Ancien Testament. Et c'est des valeurs qui ont ensuite initié les Lumières. Donc voilà, on a continué, on n'a pas rejeté tout de la croyance monothéiste. Alors que le polythéisme ne véhiculait à partir de la conception biblique aucune doctrine morale. Bon. Ça, c'est ce que dit le Talmud, c'est ce que dit le Midrash, et c'est ce que dit aussi la Bible. Donc elle va condamner les peuples païens, principalement à cause des sacrifices humains. Alors je vous invite à lire, pour ceux qui l'ont, le chapitre de la violence juive, où je parle du sacrifice d'Isaac, où je parle profondément de cette idée-là. J'avais un texte d'Albo, vous voyez, Albo on le cite souvent, sur ce sujet précis, je l'aborderai la semaine prochaine parce que là, je n'aurai pas le temps de le lire. C'est pas grave, parce que de toute façon, on a le temps, on va continuer, on étale dans le temps. Ce qui m'intéresse ici de dire, avant de conclure mon cours là, de ce soir, c'est de dire la chose suivante, c'est de dire que, en fait, ces peuples-là, ils ont été condamnés dans la Bible. Ils ont été violemment condamnés. C'est ce qui, entre guillemets, d'un point de vue biblique, justifie les massacres, les guerres, etc. Alors je ne légitime pas ça, je pose des idées pour qu'on comprenne quels sont leurs contextes. Évidemment que je ne légitime pas ça. Mais on va s'apercevoir une chose fascinante, que n'importe quel débutant en Bible et en Talmud peut le découvrir tout seul, parce que c'est tellement visible que ça fait rire presque. Et du coup, là, ce sera la semaine prochaine que j'aborderai encore des exemples sur le sujet. C'est qu'il n'est jamais question d'individu. Il est toujours question de peuple. À l'intérieur de ces peuples-là, l'individu n'a pas de condamnation personnelle qui lui est propre. Et ça va très très loin, cette idée. Vous allez voir, la semaine prochaine, on va déployer des exemples qui sont presque fascinants et qui en réalité ont laissé l'espace à l'interprétation. Comme dit souvent Rachid dans son commentaire, c'est le verset qui m'interpelle et qui m'appelle et qui me dit interprète-moi. Fais une lecture de ce que je suis en train de dire. Autrement dit, souvent je dis une chose qui est assez étrange, c'est une chose que j'ai remarquée au travers de ma propre démarche. Je dis souvent, c'est dans le cœur des versets et des textes qui paraissent le plus violents, le plus condamnable, le plus problématique, que tout d'un coup le verset, sans crier gare, on va dire,
a laissé une clé d'interprétation qui permet son dépassement. Et qui permet non seulement son dépassement, mais qui permet son universalisme, cette conception universaliste. Donc que ce soit au niveau des Égyptiens, que ce soit au niveau de ce qu'on a appelé les Amalécites, les peuples descendants d'Ésaü en gros, c'est-à-dire l'archétype d'Édom. On en avait déjà parlé récemment, cette histoire-là, et on en reparlera encore plus tard. À chaque fois, l'individu échappe à cette catégorie d'espèces. Il est toujours en dehors, c'est-à-dire il a la possibilité d'être en dehors du destin de son propre peuple. Voilà en gros ce que j'ai envie de dire. Donc lorsqu'on traverse le concept biblique et qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois il y a cette mise en tension, c'est presque une sorte de guerre au sens de l'idée qui est véhiculée ici, entre d'un côté une nation avec une sorte de mentalité globale qu'on placarde comme une sorte d'étiquette de groupe, il y a toujours l'individu qui, lui, peut échapper au destin et même à la conscience de son propre peuple. D'où l'éthique de responsabilité, justement. C'est cette idée de l'individu. Donc là, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.